Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode supplémentaire sur Timberborn et regardez cette oasis bleue. Nous avons enfin terminé l'ensemble du stockage qui permet de faire le tour de l'intégralité de la colonie. Les amis, regardez ces vers véritablement partout, j'adore ce système, c'est énorme tout ce que l'on a comme terre fertile. Regardez l'ensemble des chaînes que l'on a. Pourquoi on a autant de chaînes? Parce qu'on est full en stockage. Peut-être d'ailleurs qu'il va être temps de créer encore un nouveau stockage. Terre industrielle de rondins, parce qu'en l'occurrence là on est en train de faire de la perte. Regardez, il y a déjà de la résine de pin qui est créée. Je vais allumer, ouvrir l'accès à la cabane des seigneurs, comme ça on va avoir nos premières récoltes. Les amis, regardez un petit peu ce que ça donne en termes de stockage. On a quand même 700 en nourriture, c'est pas trop mal. On a 700 en eau, c'est ok. On a 700 quasiment en rondin, c'est nickel. La fois précédente, on avait quand même terminé plus ou moins cette zone un peu de divertissement, on va dire ça comme ça. J'avais fait du divertissement, j'ai fait entre autres une grande caserne qui héberge quand même jusqu'à... Alors attendez, je crois que c'est jusqu'à 16 habitants. J'ai fait sur le côté un énorme escalier qui leur permet, si vous voulez, directement à partir des casernes d'accéder à la partie divertissement. J'ai fait du caféier, donc on va pouvoir commencer à récolter le caféier grâce à Satizix qui va récolter les graines, ou tout du moins les grains de café. D'ailleurs, il doit déjà être full ici, il va falloir que je fasse un stockage. Bah écoutez, d'ailleurs, on va le faire. On avait besoin de savoir ce qu'on allait stocker ici, donc on va stocker du grain de café. Ok, c'est parti. Let's go. Là, je suis actuellement sur les rations de maïs. On va passer sur des rations d'aubergines. Et on est parti pour une sécheresse de 17 jours, rappelez-vous. Bon, cette partie-là, on est ok. Pas de problème. On tient facile 17 jours. On avait commencé à faire un deuxième niveau là dans le bras central. On va faire exploser cette partie-là. C'est parti, let's go. J'avais commencé aussi à mettre pas mal de choses en profondeur. On va continuer à le faire du coup. Comme ceci. Normalement, ils doivent accéder jusque là. Oui, ils y vont tranquillement. Je peux détruire l'escalier en bois, c'est pas un problème. Ils ont d'ailleurs construit quasiment tout, sauf cette partie-là. J'aimerais au pire faire aussi cette partie-là. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Il en manque encore un petit peu de ce côté-ci. On agrandit un petit peu le stockage d'eau pour le bras central. C'est quand même pas mal de faire ça. Et du coup, maintenant, ce qui se passe, c'est que les 3 pompes à eau qu'on a ici vont venir pomper sur l'intégralité de la surface. Donc forcément, toute cette surface-là va partir en première avant d'entamer celle-ci et puis celle-ci. Donc forcément, il y a quand même pas mal de stockage avant qu'on puisse... bon, à voir si on peut tenir 28 jours, qui est le nombre maximum, je crois, de sécheresse. À voir si on peut tenir tout ce temps là. Alors, il nous faut le motivatorium. Le motivatorium nécessite des planches traitées. Les planches traitées nécessitent l'atelier de menuiserie. Cet atelier de menuiserie qui nécessite de la résine de pain. La résine de pain, j'en ai déjà. D'ailleurs, est-ce que c'est un stockage type contenant comme ça? Non. Donc, c'est bien de la résine de pain. Bah écoutez, on va la mettre là, hein. La résine de pain, ça va être assez simple. Ok, résine de pain, let's go. Là, normalement, ça va commencer à être vidé tranquillement au fur et à mesure. C'est très bien. Hop, il nous faut du coup un atelier de menuiserie. Cet atelier de menuiserie qu'on pourrait mettre, je ne sais pas où, parce que là, j'ai pas d'accès. Je n'ai pas d'accès. On va essayer de le mettre là. Bon, le problème, c'est que par contre, je suis obligé de faire une structure comme ceci pour pouvoir faire passer l'électricité. Donc, on va faire ça. Ça. Angle droit. Tout droit. Ah, je suis pas sûr. Est-ce que je peux le faire? Virage. Essieu descend. Essieu montant. Essieu descendant. Voilà. Donc normalement on est ok. Il est à moitié dans... Non, il est dans le vide ou pas?
Non, il n'est pas dans le vide, j'ai eu peur. Ok, planche, résine de pin et planche. Ça vous donne de la planche traitée. On est un peu redescendu, c'est normal. J'ai mis pause sur pas mal de capsules d'incubation. On a commencé aussi à l'épisode précédent, on a commencé à gérer les extraits. Donc là, vous voyez qu'on a de l'extrait. Donc potentiellement, on peut déjà mettre de la capsule d'incubation avancée. Ça, c'est pas mal du tout, la capsule d'incubation avancée. Étant donné qu'on a besoin d'extrait, qu'il est stocké là-bas, on a besoin aussi de baies. On va venir remplacer, je pense, ça. Alors, au pire, je vais le laisser terminer l'avancement. C'est quoi ça? Du colza. On a tout ça de colza, c'est ouf ça quand même. On a énormément d'aubergines. Ouais, on est pas mal en vrai. Bon, les rations d'aubergines, ça part direct, hein. Il nous faudrait potentiellement plus de jardin hydroponique et de jardin hydroponique. Des algues et des champignons. Est-ce que je peux en faire deux autres? Ça va peut-être être un peu serré là, non? Est-ce que je peux faire ça? Je peux faire ça, c'est fabuleux. On va mettre du coup ici algues et ici champignons. C'est ok, pas de problème. Bon, on s'en sort pas trop mal. Alors, comment ça se passe au niveau de la dynamite ici? On a besoin de dynamite, on n'a pas de courant. Très léger, mais on n'a pas de courant. En période de sécheresse, c'est quand même extrêmement compliqué hein, de trouver du courant. Bon, je vous avais dit aussi que ça serait pas mal d'aller utiliser cette source d'eau. Cette source d'eau qui va venir ici et qui potentiellement, si on fait un aqueduc, nous permet de déverser ça directement là-dedans. On peut essayer de se faire un petit projet comme ça. Je pense que ça peut être très intéressant. En sachant que... bon, le problème, c'est qu'on est quand même en temps de sécheresse. Donc soit on fait des plateformes qui nous permettent assez rapidement de rester en sécurité quand même. Le but étant d'arriver jusque là. Et à partir d'ici, on va pouvoir faire énormément de choses en hauteur. Donc, comment on peut gérer le truc? Ah, ça c'est bête quand même que ça se trouve pile poil à cet endroit-là. Il nous faut ça. Il nous faut et de 1. Alors ce que je peux faire, hein, éventuellement, c'est un pont. C'est un pont, si ça marche pas, on peut faire ça. Là, il y a un petit peu de construction à faire, c'est pas grand chose. J'ai combien de planches? J'ai 365 planches, c'est ok. Bon là, il commence à avoir un petit peu de... Ouais, il y a un petit peu de distance quand même. Alors, comment on va gérer la chose? C'est que on va faire des piliers. Ça va être simple. Des piliers et on va faire un aqueduc. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de faire un schéma en mode construction. Et puis écoutez, je reviens vers vous juste après. Les amis, on se reprend et regardez un petit peu ce que ça donne. En fait, oula. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis venu donc créer des plateformes ici. Ok. Ce qui va se passer, c'est que je suis venu faire les piliers de l'aqueduc et les aqueducs. Donc ça sera un aqueduc de largeur 4 avec deux digues, des digues de chaque côté et un flux central que l'on va remplir de sol imperméable. Bien sûr, tout ça on va le remplir de sol imperméable, des digues de chaque côté et du coup ça nous fait un espacement de 2. Je suis pas encore arrivé jusqu'au bout, l'idéal étant bien sûr de remplir cette partie-là et de faire une sorte de coude et hop, de laisser se déverser ici, si c'est de l'eau normale et si c'est du bad water, bien sûr, de ce côté-là. On est sur une construction type pont, donc là, effectivement, je suis parti sur la construction d'un pont, ok. Qui dit construction en pont dit forcément qu'ils vont pouvoir construire la première. D'ailleurs, ça va consommer des blocs de métal. Très intéressant, parce qu'effectivement, il y a pas mal de blocs de métal là. Donc, on va consommer les premiers
les premières plateformes, les premiers blocs de métal pour faire justement nos premiers surplombs, des surplombs non pas naturels mais des surplombs créés par les castors. J'ai été obligé de faire une sorte de petit accès par ici justement pour pouvoir relier ce fameux pont. Moi ce qui me pose problème c'est quand même l'accès à l'autre côté. Je sais pas trop comment on peut le gérer. Soit... Alors, est-ce que si potentiellement... Alors, j'ai peut-être une idée. Voilà, donc normalement, si je fais un pont suspendu au niveau de la deuxième voie, donc en l'occurrence quelque chose comme ça, on a un pont ici qui va traverser ici, ils vont pouvoir construire en diagonale, ça va être construit par ce côté-ci, et ces trois-là vont être construits par ce côté-là. On commence d'abord par un pont, donc le pont qui est de ce côté-ci, donc normalement ils peuvent construire tout ce qui est en dessous, et ensuite on va avancer au fur et à mesure comme ça, c'est-à-dire que... Ah oui mais non. Ah oui, non, parce que... Et non, je suis en train de réfléchir parce que je me dis, mais attendez, en fait, ça va peut-être pas être possible de construire parce que si il construit le... Ah ouais, non, pas possible en fait, hein. J'ai fait une bêtise, hein, je crois. Je crois que ça va pas être bon. Ils ont commencé à le construire celui-là? Non. Ouf. Du coup, je vais être obligé... Alors, je vais être obligé de détruire tout ça. Tout ça. Et là, du coup, je vais être obligé d'utiliser un pont un poil plus court. Ouais, je vais être obligé de faire comme ça, je pense. Parce que là, du coup, il a quand même accès à la même... C'est-à-dire qu'il va pouvoir construire ça. Et ensuite, il va pouvoir construire la plateforme ici pour avancer à la plateforme suivante. Etc. Etc. Voilà. On va plutôt faire ça comme ça. Je pense que là, ça devrait aller. Et après, on fera ce pont-là. Et là, du coup, normalement, il devrait pouvoir tout construire en intégralité. J'ose l'espérer. On va finir par faire le petit coude sur le côté, là. Alors, comment on va gérer ça? En sachant que... En sachant que... Est-ce qu'on se fait... Ouais, on se fait la même, hein. On se fait ça. Et qu'en gros, les digues vont venir... Tac. Soit par là, soit par de l'autre côté. Soit par ce côté-là, soit par ce côté-là. Et là, du coup, ça va se déverser pile poil dedans. Je pense que comme ça, on serait OK, hein. Il n'y a pas besoin de faire plus, en fait, hein. Et voici un magnifique aqueduc. J'adore. Bon, là, gros projet, on a besoin d'énormément de blocs de métal, il y a besoin de beaucoup de personnes qui sont à la construction. Donc, effectivement... Alors, est-ce que j'ai posé mes petites capsules Mais non, du coup, j'ai oublié. Alors, on va faire capsule d'incubation avancée. Hop, hop, on va en mettre deux ici. Et de là, c'est des planches traitées et des blocs de métal. Normalement, les planches traitées, j'en ai un petit peu. Un tout petit peu. Et... Oh, l'eau commence à descendre. L'eau commence à descendre. Bon, on arrive à 2,4 jours, hein. On était sur 17 jours. Donc, effectivement, l'eau commence à descendre. On commence à perdre un peu le niveau. Là aussi, ça va être pareil. Bah voilà. Tenez, hop. Donc, là, on a 8 jours. Sinon, ça meurt. 12 jours, sinon, ça meurt. Bon, ça devrait le faire en vrai. Il ne reste plus que 2 jours avant le retour de la sécheresse. Ça devrait, avant le retour de la saison, ça devrait le faire en vrai. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Et là, ça commence à faire. Donc, effectivement, bientôt, ils vont pouvoir faire le pont. Ils vont pouvoir faire le tour, pardon, assez facilement. Je suis assez content là de la plateforme. On va voir ce que ça donne. Mais en vrai, ils auront plus besoin de passer par là. Ils passeront par là du coup. Il n'y a plus que... Ils sont en train de faire quoi là? Ok, ils sont en train de construire ça. Celui-là, ils vont pouvoir le construire aussi assez rapidement. Je ne sais plus si je dois mettre un sol imperméable là-dessus avec de la digue. On va le vérifier tout de suite. Mais là, pour l'instant, je peux pas. Faudrait qu'il me termine ça d'abord. Pour que je puisse vérifier, en fait, faudrait qu'il me fasse ça d'abord. Donc tout ce qui est en dessous, c'est bon. J'aimerais qu'il me fasse ça d'abord. Par contre, eh ben oui, mais à un moment, il va falloir qu'ils aillent ici me faire une digue. Comme ça. Bon, il y en a bien un qui va aller jusque là-bas. Quand même. Allez. Let's go. Il y en a bien un qui va aller jusque là-bas. Je vais faire ça vite fait.
Ouais, je pense que là, c'est bon, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Normalement, ça devrait le faire, ça devrait être pas trop mal. Bon, la saison est de retour. Ils sont en train de finir le dernier surplomb. Il y a besoin de beaucoup de planches et de beaucoup surtout de blocs de métal. Et attention, hein, pour l'instant, j'ai pas terminé la partie. J'ai pas terminé la partie sol imperméable. Ensuite, va falloir construire de la digue. Franchement, j'aime bien. Alors tout ça pour, attendez, une source, une seule source d'eau. Hein. Tout ça pour ça, hein, franchement. Franchement, Tencraft, tout ça pour ça, juste une source d'eau. Bon, ok. Le stockage d'eau se termine. Bon, va falloir qu'on étudie d'autres possibilités, hein, mais franchement, ça commence à être pas trop mal. Va falloir que j'étende aussi cette partie-là, que je rajoute de l'élec, parce que si ça se trouve, j'ai plus assez d'électricité, il faudrait que je calcule l'intégralité. Il faudrait que je fasse le reste des plateformes pour pouvoir faire d'autres roues potentiellement ici plus tard, on verra bien. Si ça se trouve, on peut se faire un énorme complexe hydroélectrique ici pour avoir énormément d'électricité, énormément d'énergie. Et ça y est, normalement, ils peuvent quasi faire le tour. Ce serait bien qu'ils le finissent, celui-là. Et là, ce qui serait bien, c'est qu'ils y aillent aussi, en fait, vite fait, là-bas. Hop. Là, forcément, ça va revenir tranquillement. L'eau est pas puissant. Oh là là là. Oh là 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 là. C'est pas du tout puissant. Et une fois qu'ils sont sur les ponts, normalement, c'est bon. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Donc là, ils sont en train de, normalement, faire les plateformes de dessous. Ouais, normalement, c'est bon. Il n'y aurait pas de raison à ce que ça ne se fasse pas. Ça y est, ils peuvent faire le tour assez facilement. C'est ok. Je suis plutôt content en vrai. Parce que là, ça fonctionne du feu de Dieu. En tout cas, je l'espère. Bon, allez, on se fait un petit cut. On se laisse avancer tout ça. Et on se retrouve juste après. Les amis, regardez comment ça avance. J'adore, j'adore. Ils construisent à une vitesse, c'est ouf. Bon, regardez. Ça y est, j'ai commencé à faire mes premiers... Mon premier aqueduc, la première portion. Il nous reste quand même une grosse portion à terminer là. Avec le système de pont par le dessus, ben, ça fonctionne super bien, mais même super plutôt bien. Regardez, on a un système de digue. Alors je vous garantis que du coup, j'ai pas besoin de mettre de sol imperméable ici. Je pose les digues dessus, je leur demande de construire les digues. Tac, 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 tac. Ils construisent les digues par-dessus. Et ensuite, plus besoin, absolument plus besoin de mettre du sol imperméable ici. Il faut juste mettre du sol imperméable là. Et du coup, en l'occurrence, ça fonctionne. Regardez-moi ça. On va bientôt pouvoir avoir de l'eau sur toute cette partie-là. Ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on refasse un cut et on se retrouve quand tout est terminé. Allez, à tout à l'heure. Les amis, la sécheresse se termine. Est-ce qu'on regarderait pas ce que ça donne? Regardez un petit peu, j'ai terminé mon complexe d'aqueduc et j'espère que ça va marcher. On est en vitesse 3 normalement. On est en vitesse 3. Donc à la fin j'ai mis des vannes. Une vanne qui si c'est du bad water s'ouvre vers là. Si c'est de l'eau normale s'ouvre vers là. On a pu aller chercher et construire une digue là-bas. Donc normalement en l'occurrence on est ok. L'eau qui va arriver, on va regarder ça tout de suite. L'eau qui va arriver va s'écouler jusqu'au fond. J'espère, j'ose espérer. Pour l'instant tout se passe bien. Pas de fuite. Pas de fuite, pas de fuite d'eau. Allez, allez, allez. Là, normalement, on devrait aller sur la droite. Voilà. Et bah, c'est nickel. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bon, j'avoue, du coup, le fait d'avoir le pont au-dessus, c'est pas fou. Le fait d'avoir le pont au-dessus, c'est franchement pas dingo. Maintenant, on pourrait très bien avoir un second niveau. Si on veut un jour construire un second niveau, on se fait un second niveau de digue. Ouais, ça peut être possible en vrai. Hein. Ça peut être possible, absolument possible. Et comme ça, on crée un stockage ici en amont si besoin de remplir le stockage qui est dessous. Par exemple. Bon, là, en l'occurrence, ça marche du feu de Dieu. Ah, c'est trop cool. Je suis trop content. Regardez-moi ça un petit peu ce que ça donne. Un magnifique aqueduc qui transporte l'eau comme à l'époque au-dessus des ravins, au-dessus des montagnes. Alors, ce que j'aurais pu faire, c'est par exemple faire un stock en digue ici. Bon, là, j'ai décidé juste de faire un transport en ligne droite. Et tout simplement, on dépose l'eau ici
dans le stockage afin de le remplir beaucoup plus vite que la normale. Donc en vrai, je suis assez content. Regardez-moi un petit peu ça, si c'est pas beau. Je suis trop content. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que là, c'était quand même hyper long. Je vous avoue, hein, j'ai mis en x30 pour avancer clairement la simulation. Parce que sinon, c'était très très compliqué. Et bon, là, on a toujours notre souci là, de sécheresse ici. Bon, j'espère que normalement, on a suffisamment de café. D'ailleurs, il va falloir qu'on s'occupe de ça. Là. Il va falloir qu'on s'occupe de ça très, très, très rapidement. J'ai remis un autre stockage de rondins ici. Et écoutez, on va juste faire exploser cette dernière partie-là qui est à visualiser assez rapidement. Let's go, c'est parti. Si c'est pas beau ça, on a un deuxième niveau dans la rivière. Franchement, très très bien. On va faire juste... Hop. Oula. Oula, oula, oula. Oui, parce qu'il fallait qu'ils remplissent absolument. Je vais juste les laisser finir avec de la dynamite de ce côté-là. Et là, franchement, on est pas mal. Hein. Peut-être qu'on peut d'ailleurs se faire la piscine. Bien-être. Piscine. Bah ouais, nickel. Bon, j'avoue que là, du coup, c'est un peu à l'opposé. Ouais, c'est vraiment, vraiment à l'opposé d'ailleurs du pôle divertissement. Mais bon, c'est pas trop, trop grave. J'ai eu une frayeur parce que j'étais pas loin d'avoir 0 dans tous les stocks. Le problème, c'est que j'ai pas suffisamment d'usines alimentaires. Je suis obligé de swiper un petit peu. Normalement, j'ai suffisamment en dispositif de fermentation. Mais bon, le problème, c'est que là, on est que sur de la grande roue motrice. Au pire, on pourrait remplacer cette roue motrice par une turbine. Ici, on a besoin de 75, ici de 50. 50, donc 50, 50 et 50, ça fait 100, ça fait 200. 275. 400, 475. Donc il nous faudrait une turbine ici. Il nous faudrait une turbine. Quelle est la taille de la turbine? Je la fais comme ça. Un de 2 par 2. Peut-être 3 par 3. Ah, c'est peut-être du 3 par 3. Hop. On va venir mettre la turbine comme ça. Bon, ça, j'ai pas besoin de le faire. On va pouvoir en fait construire sur le lac hein, au final. Hein. Voilà, une petite turbine comme ça elle va redonner vraiment de l'énergie ici. On va pouvoir produire pas mal de choses, être en productivité maximum. Pas avoir besoin d'avoir quelqu'un ici qui tourne en continu. Il y a 7 personnes en trop. Hein. Vous avez vu, on monte quand même super vite. Même si j'ai mis en pause ces 3 là. On est à 3 ici et 3, même 4. En sachant qu'ici on est sur de l'incubation directe. Hein. Attention. Donc je vais mettre pause sur cela. On va s'arrêter, on est déjà 92 adultes et 6 enfants. Ça va trop trop vite. Et regardez, si c'est pas beau. J'adore. Franchement, l'aqueduc, superbe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais bien savoir parce que là, franchement, je suis trop content de ce que ça donne. Allez, moi sur ce, je vous laisse là. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Allez, sur ce, bonne soirée. Ciao. Bye bye à tous.